Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous quelque chose dont j'ai entendu parler ces derniers temps, c'est « je hais les dimanches ». Alors cette phrase et puis ce ressenti est beaucoup plus fréquent qu'on imagine et je vous propose pour sortir de cette hantise du dimanche, cette séquence de FT. Quand j'ai découvert l'EFT, je me suis dit c'est vraiment quelque chose d'étrange, c'est bizarre, je ne vois pas du tout comment ça pourrait fonctionner. C'est pour ça que je comprends vraiment les gens qui arrivent sur ces tappings et qui se disent c'est vraiment trop étrange ce truc-là. Et honnêtement, j'étais comme vous. Je me suis dit, je vois pas bien pourquoi ça marcherait et comment ça marcherait et qu'est-ce qui ferait que ça marche. Et je ne comprends pas non plus ces rondes avec des tapotements, ça sert à quoi? Et comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai découvert que ça fonctionne. Je n'ai pas compris forcément comment ça fonctionne, mais indéniablement ça fonctionne. Alors est-ce que c'est parce que ce sont des rondes qui nous amènent à penser autrement? Est-ce que le tapping qui correspond au fait de tapoter entraîne un état de conscience différent? Est-ce que c'est effectivement une stimulation de points d'acupuncture? Est-ce que ça correspondrait à une dissociation conscient-inconscient comme en état d'hypnose? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça marche et que quand Gary Craig l'a mis à disposition du public, c'était juste miraculeux. Alors encore merci. Merci à Gary Craig de cette extraordinaire thérapie. Et vous pouvez le faire en autothérapie. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire le tapping de démonstration. Vous le trouvez dans Tapping Adulte, sur le site Tapping Adulte, et Tapping de démonstration, c'est un petit onglet à droite, vous cliquez dessus, vous le faites et vous revenez voir. Ce tapping de démonstration, c'est pour traiter de « mais je vois pas comment ça peut marcher, c'est vraiment trop bizarre, j'y crois pas, c'est trop étrange ». Donc allez-y, vous allez commencer à travailler votre inconscient et toutes les choses qui pourraient vous bloquer dans le fait de vous transformer en faisant ce tapping de démonstration. Et puis ensuite vous revenez me voir. Et quand vous revenez me voir, vous prenez une feuille et un crayon et vous vous asseyez confortablement. Et vous écrivez « je hais les dimanches » sur une échelle de 10 à 1. 10 c'est le maximum et 1 c'est le minimum. Si les enfants leur fait faire le geste 10 c'est le maximum. C'est « je déteste absolument et complètement 1 c'est le minimum ». Vous en êtes où? Alors peut-être que c'est pas aussi violent que du 10-10. Peut-être que vous êtes plutôt à 5 ou même encore moins. Et puis peut-être que vous avez observé aussi que dans votre vie, il y a eu des périodes où vous aimiez le dimanche, des périodes où vous ne l'aimiez plus, et puis peut-être à nouveau vous aimiez. Ça dépend beaucoup de contexte de vie. Alors allez-y, notez ça, et puis notez aussi comment ça se traduit en vous. Est-ce que c'est plutôt franchement l'angoisse? C'est genre, oh là là, mais comment je vais le remplir ce dimanche? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que c'est toutes les stratégies que certains mettent en place pour essayer de le remplir ce dimanche? Même ceux qui continuent à travailler même le dimanche. Alors allez-y, vous notez tout ça. Et puis quand vous êtes prêts, on y va. Point karaté. Même si je déteste le dimanche, vous répétez. Et vous faites les mêmes gestes que moi. Je hais les dimanches. Toute la semaine, j'imagine déjà le dimanche. Et je hais en particulier les dimanches ensoleillés. Les dimanches qui semblent heureux. Alors que moi, je ne suis pas dans cet état. Je hais les dimanches. Et je m'accepte complètement et profondément. Même si je hais les dimanches. Les dimanches où les gens sont heureux. Les dimanches où les gens sont ensemble. Les dimanches où je ressens encore davantage la solitude. Je m'accepte complètement et profondément.
même si j'ai peur du dimanche, de la vacuité du dimanche, de ce moment où les gens sont ensemble et où moi je suis seule. Je m'accepte complètement dans cette solitude. Aussi de la tête, j'ai peur des dimanches. Au niveau des sourcils, je hais les dimanches. Au niveau de l'angle des yeux, je hais l'obligation du dimanche heureux. En dessous des yeux, j'ai peur des dimanches. En dessous du nez, je me sens tellement vide le dimanche. En dessous de la bouche, je suis confrontée aux familles, confrontée aux gens heureux. En dessous des bras, dans la semaine, c'est pas pareil. En dessous des seins, il y a tout ce rythme de la semaine. Au-dessus de la tête, mais là, il n'y a pas de rythme. Au niveau des sourcils, je me sens tellement seule, tellement perdue. Il n'y a tellement pas de rythme. En dessous du nez, ma seule façon de faire, c'est de créer des obligations. En dessous de la bouche, quand je n'emmène pas du travail à la maison. En dessous des clavicules, où je me lance dans le ménage. En dessous des bras, dans la vaisselle. En dessous des seins, dans le sport. Au-dessus de la tête, je me sens tellement en détresse. Je me sens tellement perdue. Au niveau de l'angle des yeux. Et si je pouvais vivre les choses autrement? En dessous des yeux. Et si c'était comme une programmation? En dessous du nez, je me suis programmée à être efficace en semaine. En dessous de la bouche, je me suis programmée à être timée en semaine. En dessous des clavicules. Et là, je ne sais pas quoi faire de ce dimanche. En dessous des bras, ce dimanche où il y a tellement de temps. En dessous des seins, alors que j'ai pas de temps normalement. Au-dessus de la tête. Je libère et je lâche cette inquiétude que j'ai. Au niveau des sourcils. Je me sens tellement seule. Au niveau de l'angle des yeux, tellement vide. En dessous des yeux. Et si c'était possible de faire autrement? En dessous du nez. Et si je pouvais finalement redéfinir ma vie? En dessous de la bouche, redéfinir mes objectifs. En dessous des clavicules, définir ce que j'ai envie de faire de moi. En dessous des bras, redonner un rythme au dimanche aussi. En dessous des seins. Et si c'était le moment pour moi de me poser, au-dessus de la tête pour mieux vivre encore. Au niveau des sourcils, et si c'était possible pour moi. Au niveau de l'angle des yeux, de réussir cette journée. En dessous des yeux, après tout, c'est une journée comme les autres. En dessous du nez, c'est moi qui décide d'en faire une journée vide. En dessous de la bouche,
Et si c'était ma façon à moi de dire j'ai envie de vivre une fois par semaine du vide, en dessous des clavicules, je ne suis pas obligée. Je peux définir ce qui me plaît. Je peux faire ce qui me plaît. Au-dessus de la tête, rencontrer des gens qui me plaisent. Et si tout était possible dimanche? Au niveau de l'angle des yeux, être malheureux, malheureuse, en dessous des yeux. Ou au contraire, être heureux, heureuse. En dessous du nez, je ne suis pas victime. En dessous de la bouche, c'est mon choix. En dessous des clavicules, je choisis. En dessous des bras, j'organise. En dessous des seins. Et si je choisissais de faire un dimanche heureux? Au-dessus de la tête. Et si j'apprenais à avoir un dimanche heureux? Au niveau des sourcils. Et si c'était pas plus difficile qu'autre chose? Au niveau de l'angle des yeux, j'ai appris tellement de choses dans la vie. En dessous des yeux. Cette récurrence du dimanche, en dessous du nez, je pourrais en faire une récurrence de réussite. En dessous de la bouche, y mettre des périodes, en dessous des clavicules, clore mon dimanche par un dîner. En dessous des bras, donner une échéance de temps. Me donner des échéances de plaisir. Au-dessus de la tête, mais je ne sais pas me faire plaisir. C'est compliqué de me faire plaisir. Et si c'était ma nouvelle fonction du dimanche? En dessous des yeux, avoir du plaisir. En dessous du nez, prendre soin de moi. En dessous de la bouche, prendre soin de moi dans toutes mes dimensions. En dessous des clavicules, et si je ressentais? En dessous des bras, cet épanouissement. En dessous des seins, cette joie. Au-dessus de la tête, d'avoir du temps pour moi. Au niveau des sourcils, pour faire quelque chose que j'aime. Au niveau de l'angle des yeux, je libère et je lâche. En dessous des yeux, et je choisis d'être heureux, heureuse. En dessous des nez. Et si je commençais à ressentir ce bonheur en moi? En dessous de la bouche, je suis vivant, vivante. En dessous des clavicules, ça veut dire que tout est possible. En dessous des bras, tous les projets sont possibles. En dessous des seins, toutes les victoires sont possibles. Au-dessus de la tête, c'est moi qui décide. Au niveau des sourcils, parce que c'est ma vie. Au niveau de l'angle des yeux, je libère et je lâche. Et vous inspirez. C'est très bien. Alors, vous prenez votre feuille et à nouveau posez-vous la question sur ce dimanche. Est-ce que c'est pas différent déjà? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque chose a changé? Alors, vous savez que sur le site, vous allez trouver des tas de tapping. Les gens qui tirent vers le haut. 2013, où je vous enseigne le langage de l'inconscient. J'avais fait 2 tappings sur 2013, mais aussi la confiance en soi, sortir de la timidité, se pardonner ses parents, Ho'oponopono qui est une technique chamanique. Plus vous allez tapoter et plus vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de vous, des choses se modifient. C'est pas une blague, je l'ai vécu avant vous, je suis premier de cordée, je suis passé là où vous êtes passé et je vous promets qu'on y arrive. C'est du travail parce qu'un inconscient, c'est un petit peu comme de la matière nucléaire que vous allez modeler avec du travail, avec une façon de lui parler. Et je vous promets que le tapping, c'est incroyable en termes de résultats. Alors, allez-y,
Vous êtes parti pour 21 jours de travail pour travailler sur un sujet important pour vous. Et sortir de ce moment creux du dimanche, ça me semble être une super idée parce que vous allez vivre tout à fait différemment votre semaine. À très vite. Au revoir.